L'Empire est tombé. Une nouvelle république a été mise en place, mais les restes des impériaux se sont ralliés au Premier Ordre dans les régions inconnues. Une résistance dirigée par la générale Leia Organa est née pour lutter contre lui. Le Jedi Luke Skywalker, quant à lui, a disparu. Leia a envoyé Poe Dameron, un pilote talentueux de la résistance, sur Jakku pour retrouver une carte qui l'amènera à son frère. Le Premier Ordre attaque le village à cet instant, mais Poe a le temps de confier la carte à BB-8, son droïde. Poe est capturé par Kylo Ren, un utilisateur du côté obscur, puis torturé mentalement. Kylo parvient à trouver dans ses pensées que la carte est dans BB-8. Un Stormtrooper renégat, FN-2187, aide Poe à s'échapper à bord d'un chasseur taille, où Poe renomme FN-2187 Finn. Mais leur chasseur est abattu par le destroyer du Premier Ordre et s'écrase sur Jakku. Finn se réveille sur Jakku sans Poe, qui a disparu. Pendant ce temps, BB-8 rencontre Rey, une pieuse d'épave qui ignore tout de ses origines. Finn se rend dans leur village, mais BB-8 reconnaît alors la veste de Poe et lui et Rey attaquent Finn. Finn, qui avait récupéré la veste de Poe après le crash de leur chasseur, leur explique la situation en leur faisant croire qu'il est dans la résistance. Le Premier Ordre, à la recherche de BB-8, les attaque et les pourchasse. Finn, Rey et BB-8 s'échappent alors à bord d'un vaisseau ayant l'air d'être bon pour la casse. Ils décollent de Jakku, mais leur vaisseau est attiré par un canon tracteur. S'attendant à voir le Premier Ordre, Rey, Finn et BB-8 se cachent, mais ce sont en réalité Han Solo et Chewbacca qui les retrouvent et les informent qu'ils se trouvent à bord du Faucon Millennium. Néanmoins, Solo est interpellé par deux gangs à qui il doit de l'argent. Afin de l'aider, Rey essaie de fermer les portes, empêchant les deux gangs d'attaquer Han, mais elle n'arrive qu'à ouvrir les portes des Raftar, créatures extrêmement dangereuses que Solo avait capturées. Rey, Han, Chewie, BB-8 et Finn s'échappent et se rendent sur Takodana afin de reconduire BB-8 à la base de la résistance sur Dekar. Han y retrouve Maz Kanata qui gère un point de ravitaillement sur Takodana. Finn révèle à Rey qu'il n'est pas un résistant mais un Stormtrooper et il décide alors de s'enfuir. Rey, quant à elle, se sent appelée par un coffre au sous-sol du château de Maz. À l'intérieur, elle y retrouve un sabre laser, celui d'Anakin, que Luke avait perdu sur Bespin. Après l'avoir touché, elle a une vision qui la terrifie, et lorsque Maz lui dit de le prendre, elle refuse et s'enfuit à son tour. Pendant ce temps, des espions ont repéré BB-8, recherché par le Premier Ordre. Un espion de la Résistance prévient néanmoins les troupes de Leia. À l'intérieur de la base Starkiller du Premier Ordre, le suprême leader Snoke informe Kylo Ren que le droïde qu'il recherche est entre les mains du père de Ren, Han Solo. Le général Hux informe également Snoke que l'arme du Premier Ordre est prête. Snoke donne l'ordre à Hux de l'activer et la base Starkiller fait alors feu sur le système osnien, siège de la Nouvelle République, oblitérant ainsi toutes les planètes le composant, tuant les dirigeants de la galaxie et décapitant la Nouvelle République mise en place après la chute de l'Empire. De Takodana, Finn, Han et Rey assistent impuissants au cataclysme osnien. C'est alors que les troupes du Premier Ordre attaquent le château de Maz. Voyant cela, Finn décide de retrouver Rey. Néanmoins, Kylo Ren retrouve Rey et la capture pour obtenir la carte menant à Luke et la localisation de la base de la Résistance. C'est à ce moment-là que des X-Wing de la Résistance, dirigés par Poe Dameron, arrivent dans la bataille. Un transport de la Résistance débarque sur Takodana. Han retrouve alors Leia et est emmené ainsi que Finn, Chewie et BB-8 dans la base de la Résistance sur Dekar. Là-bas, C-3PO affirme que la carte de BB-8 est incomplète et ne permet pas de retrouver Luke. Finn retrouve Poe, qu'il croyait mort, ce dernier lui donne sa veste. Pendant ce temps, les hauts commandements de la Résistance commencent à préparer une attaque contre la base Starkiller. Finn affirme qu'il peut désactiver le bouclier de la base pour permettre aux pilotes de détruire l'oscillateur thermique qui maintient l'intégrité de la station. Finn embarque donc à bord du Faucon avec Han et Chewie. Pendant ce temps, Kylo Ren essaie d'extraire des pensées de Rey la carte et la localisation de la base de la Résistance, mais c'est Rey qui finit par lire dans ses pensées en devinant qu'il a peur d'être plus faible que son grand-père, Dark Vador. Kylo Ren informe alors Snoke que Rey est sensible à la force et Snoke lui ordonne alors de la ramener. Ils ignorent que pendant ce temps, Rey manipule mentalement un Stormtrooper pour qu'il la libère. Finn, Han et Chewie capturent le capitaine Phasma et la font désactiver le bouclier de la base. Ils retrouvent ensuite Rey, tandis que Poe et les chasseurs lancent leur attaque. Han et Chewie commencent à placer des bombes dans l'oscillateur thermique, mais Han aperçoit Kylo Ren, son fils. Il lui dit qu'il n'est pas trop tard et qu'il peut toujours revenir. Après avoir dit à son père qu'il se sentait coupé en deux, Kylo transperce Han avec son sabre laser. Chewie lui tire alors un violent coup d'arbalète laser en plein ventre, puis fait exploser les bombes. Néanmoins, l'oscillateur n'est qu'endommagé, et Poe fait rentrer son X-Wing à l'intérieur pour le faire exploser avec une plus grande puissance de feu. Après la mort de Han Solo, Rey et Finn s'échappent, mais leur fuite est interrompue par Kylo Ren, qui s'interpose. Finn essaie de l'affronter avec le sabre d'Anakin que Maz lui a remis, mais il ne fait pas le poids et se fait grièvement blesser par le sabre de Kylo. Rey ramasse alors le sabre et affronte elle-même Kylo.
Kylo a le dessus, jusqu'à ce qu'il lui propose de le rejoindre. Rey refuse et blesse Kylo à la tête. Chewie récupère Rey et Finn alors que la base Starkiller commence à s'effondrer sur elle-même, puis elle explose. De retour sur la base de la Résistance, Finn est placé en cellule de soins. R2-D2, désactivé depuis le départ de Luke, se réveille et projette le reste de la carte menant à Luke. En fusionnant les deux cartes, il apparaît que Luke se trouve sur Ahch-To, un ancien monde reculé. Chewie, Rey et R2 se rendent à sa rencontre. Rey trouve Luke en tenue Jedi en haut d'une falaise, lui tend le sabre laser de son père, Anakin Skywalker.